fois, j'ai dit aux gens que, en fait, de pasteur là, vous dites ici franc-maçon, je ne veux plus être pasteur, je suis un homme spirituel et je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que, tenez-vous bien, je suis docteur. Frère Zawi annonce qu'il quitte la cour des pasteurs. Hop! 2026 s'annonce comme une année de nettoyage spirituel dans le corps du Christ. Les pasteurs. Donc bientôt là, je vais vous donner votre pastorat. Et je vais prendre ma caméra et je vais expliquer votre arnaque. Parce que beaucoup de pasteurs vous font tomber là, c'est de la magie. Je suis un homme spirituel, je suis un homme mystique. Je suis bien placé pour vous expliquer ça. Voilà, shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit totalement multipliée. Nous sommes là, une fois de plus, ensemble avec mon frère Alexandre pour parler de cette affaire. Comme vous avez suivi la vidéo, il y a le pasteur Wilfried Zawi qui annonce de quitter la cour pastorale et il va expliquer beaucoup de choses, il va démontrer, il va dénoncer l'arnaque de beaucoup de pasteurs. Et là, nous sommes ensemble avec mon frère Alexandre, nous allons essayer d'examiner cette affaire, mais nous allons vous laisser regarder la vidéo complète de plus de 30 minutes et nous allons écouter ce qu'il a dit et nous allons y revenir. Shalom mon frère Alexandre, j'espère que vous allez bien. Shalom, frère Fabrice, je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Mon frère, c'est comme je dis, Amen. Nous allons d'abord écouter la vidéo et après, nous allons y revenir. Normalement, de ce que je sache, la Bible dit dans Romains chapitre 11, le verset 29, et que les dons et les appels sont irrévocables. Bon, comment si les dons et les appels sont irrévocables, lui, il va décider de quitter la cour pastorale, renoncer au pastoral. Et voilà, donc nous allons d'abord écouter et nous allons avancer, mon frère. Je pense que c'est mieux. D'accord? Oui. Derrière chaque religion, il y a la spiritualité de la religion. Et si vous voyez les grands pasteurs venir vous expliquer avec beaucoup d'aisance la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ont eu accès à la spiritualité qui les envoie à comprendre ce que vous ne pouvez pas comprendre. La religion ferme les yeux, la spiritualité ouvre les yeux. Et c'est la religion qu'on appelle le voile dans la Bible. C'est la spiritualité qui est derrière le voile. Lorsque le voile se déchire, tu sors de la religion, tu rentres dans la spiritualité, tu comprends clairement les choses, véritablement les choses, correctement et concrètement les choses. Aussi longtemps que Dieu n'a pas initié ton esprit à la compréhension de la spiritualité de ta religion, sache que tu es un spectateur, tu es un gawa. Ils vont t'arnaquer, ils vont te prendre des offrandes, ils vont te prendre des dîmes, ils vont te prendre des prémices. Offrande de taille, tu vas payer par rapport à ta taille. Offrande de poids, tu vas payer par rapport à ta lourdeur. Mais comme tu es gros, ça sera cher. Offrande de, comment on appelle ça, d'ancêtre. Ils vont te faire payer parce que tu as été un ancêtre qui était barbu, qui était un peu bancal. Ils vont venir te faire payer offrande de rachat, offrande de vente, offrande de résurrection, offrande de mort. Tout est financier dans l'église. Ça ne vous interpelle pas. Quelle est cette spiritualité qui n'obéit qu'à l'argent? Si tu ne dois pas jeûner, même après jeûne, c'est l'argent. Avant jeûne, c'est l'argent. Avant le culte, c'est l'argent. On insiste, tu ne paraîtras pas dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Les mains vides, viens pas ici. Les mains vides, sans argent, viens pas ici. L'argent, montre que tu aimes Dieu. Si tu donnes l'argent, tu aimes Dieu. Tu donnes pas l'argent, c'est que vraiment, maman a pris ton cœur. Bizarrement, lui que maman n'a pas pris son cœur là, tout l'argent donne, il prend. Oh, c'est nous, on doit se débarrasser de l'argent. On se débarrasse de maman. On envoie maman chez lui, lui il prend. Ah, donc maman aussi peut être doux. Et puis, maman là, maintenant, tu le vois, il est en vacances, c'est sa femme aux États-Unis. Maman. C'est maman, ils ont mis dans le sac comme ça au parti, hein. Maman. Démon, on a chassé là, le pasteur, lui, il peut s'en charger. Libérez-vous de maman, donnez-moi maman, je m'en charge. L'esprit Seigneur sur moi. Quand il m'a, ouais. Voleur, braqueur, brouteur. La spiritualité va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Celui qui veut me comprendre, il va comprendre. Celui qui ne veut pas me comprendre, c'est son problème. Mais ça, c'est le acte 1 de ma directe sur la différence entre la religion et la spiritualité. La religion, elle est cataloguée, la spiritualité, c'est un monde d'inspiration. Et dans la religion, vous lisez la Bible pour donner des choses à Dieu.
Or, de façon que Dieu veut que tu lui donnes n'est pas dans la Bible. La Bible est un modèle d'inspiration des orientations de Dieu. Et en fait, c'est un échantillon qui te montre l'ensemble des choses que Dieu est susceptible de te demander. Mais ça n'est pas dit que tu dois textuellement reprendre le jeûne d'Esther parce que tu as un problème, tu es menacé au travail. Donc dans la Bible, Esther, son peuple était menacé. Ils ont fait 3 jours de jeûne d'Esther. Moi aussi, mais fait jeûne d'Esther. Tu t'appelles Grégorine. Est-ce que tu te rappelles de ton nom? Ton nom t'a empêché de grandir. Tu t'appelles Grégorine. Esther était grande de taille. Toi, tu t'appelles Grégorine. Voilà pourquoi tu écoutes. On peut prendre tes mollets pour faire la guerre. Tu t'appelles Grégorine. Par qui t'en dit tu as avalé règles? Tu t'appelles Grégorine, tu fais quoi dans le jeûne d'Esther? Au fait, ça te montre que tu dois avoir une inspiration. Tu dois avoir une inspiration pour que ta situation change. Ça n'est pas dit que tu dois recopier, c'est pas du copier-coller. Et la religion vous envoie à copier-coller. La spiritualité va vous envoyer à aller demander à Dieu pour ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Ça s'appelle consulter Dieu. Quand les musulmans et les autres spirituels veulent monter dans une autre dimension, qu'ils s'envoient le fétiche, qu'ils s'envoient le génie, qu'ils s'envoient son esprit, qu'ils s'envoient ses morts, qu'ils s'envoient ses tues, il consulte d'abord. Il ne dit pas je vais vous envoyer 2 moutons pour que je puisse avoir le travail. Il va demander qu'est-ce que vous voulez que je vous donne pour avoir le travail. L'homme spirituel sait qu'il n'y a pas de modèle de don préconçu. Il n'y a pas un modèle de don préconçu. Donc votre don qui n'est que financier là, c'est un modèle de vol, de braquage, d'arnaque. Pour tout ce que Dieu veut faire, mais le spirituel veut faire dans la vie d'un humain, ça demande une consultation. Parce qu'on ne donne pas pour avoir la bénédiction, on ne donne pas ce qu'on veut, on donne ce que Dieu veut. Isaac dit, donne-moi le repas que j'aime, que je mange pour que mon âme te bénisse. Même si tu n'aimes pas le repas, c'est ce repas-là qui me fera te bénir. Même si ce repas, tu ne sais pas préparer, mais c'est ce repas qui me fera te bénir. Il n'a pas dit, donne-moi un repas, il dit, donne-moi le repas que j'aime. Lorsque tu veux que le spirituel te donne quelque chose, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent que tu aies, que tu donnes, qu'est-ce qu'ils aimeraient que tu donnes. C'est en fonction de ça que la bénédiction que tu attends, Dieu la viendra. Ah oui, oui, oui. Ça aussi, tu ne savais pas, il me fallait porter la Bible bleue pour venir t'expliquer. Or, dans la religion, on vous donne des formats préconçus. Le jeûne de Daniel, faut faire 3 jours d'Esther, faut faire 21 jours de Daniel. Tu as fait tous les nombreux jeûnes, tu es devenu qui dans la vie? Ta spiritualité devait t'envoyer à rentrer dans la présence de Dieu pour que Dieu t'oriente pour te dire clairement quel est le jeûne d'Estelle que tu dois faire. Tu t'appelles Estelle. Quel est le jeûne réellement de Joseph que tu dois faire? Quel est le jeûne de Christiane que tu dois faire? Tu t'appelles Christiane quand je lis ton nom. Quel est le jeûne d'Erika que tu dois faire, Erika Quadio? Quel est le jeûne de Cissé que tu dois faire? Quel est le jeûne de Yves? Quel est le jeûne d'Herman Balou Bolou que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta vie change? C'est unique en son genre. Mais le religieux, il copie tout bêtement. Et puis il se dit, j'ai fait ce qu'Abraham a fait. Tu t'appelles Abraham. Ton problème à Abraham est ton problème. Non. Un religieux, il lit la Bible et puis il a compris trait par trait. Mais un spirituel, il lit la Bible et puis il s'en inspire pour chercher la solution mystique à son problème. Mystique veut dire caché. La solution cachée. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que la chose bouge? Non, je dois faire une offrande à Dieu. Tu finis de faire un jeûne pour ta vie. Et puis toi-même, tu choisis l'offrande que tu vas faire. Je vais faire une offrande de 30 000. Tu peux un Dieu, il est là pour tes humeurs. Tu dois lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Il peut te dire, ma fille, prépare un repas. Prépare tchèp au mouton. Va distribuer aux gens. Tchèp au mouton, il va te préparer là. Ça n'est pas du tout aller payer un mouton chez le boucher. Viande de mouton, 2 kilos. Non. Tu dois payer un mouton. Tu dois faire la nourriture avec le mouton que tu as payé spécialement pour le tchèp que Dieu t'a demandé. Ça s'appelle un sacrifice. C'est un mouton dédié à ce repas. Et tu prends cet élément pour partir. Et te former dans un songe. Il peut te montrer quel type de mouton. Il peut te montrer quel type. C'est là que vous allez voir que d'autres se retrouvent dans les endroits. Il leur dit qu'il faut un coq violet. Il sent que le fétiche même est fâché à lui. Parce que coq violet, tu le trouves où? Gagnerez tout en tant que chrétien à ouvrir vos yeux une bonne fois pour toutes. Et à devenir des hommes spirituels chrétiens. Si vous ne devenez pas spirituel, vous serez comme la femme qui avait la perte de sang, qui allait partout et qui a dépensé tout ce qu'elle avait sans obtenir gain et cause.
Vous allez avoir l'impression que cette affaire de Jésus là, il y a un deuil dedans. Oh, je vous assure, cette affaire de Jésus là, il y a la gloire dedans. Il y a la gloire dedans comme pas possible. Mais si vous ne devenez pas spirituel en tant que chef d'entreprise chrétien, ça sera compliqué. Si vous ne devenez pas spirituel dans vos foyers en tant que chrétien, ça sera compliqué. Si vous ne devenez pas spirituel dans vos relations humaines en tant que chrétien, ça sera compliqué. Si vous ne devenez pas spirituel dans votre manière de fonctionner, ça sera compliqué. Vous devez vous ouvrir à la spiritualité de votre foi chrétienne. Donc il y a la religion chrétienne qui nous envoie à l'église tous les dimanches, on dit alléluia, nous on répond amen. Et puis il y a la spiritualité chrétienne. Je ne suis pas venu ici pour vous montrer comment faire pour devenir spirituel chrétien. Je suis venu ici d'abord pour attirer votre attention sur l'urgence. Sinon vous allez perdre tout ce que vous avez comme finance à la recherche de solutions, de pasteur en pasteur. Un matin, vous aurez l'impression que les gens vous mentent. Parce que laissez-moi vous dire, les hommes de Dieu, ils vont tout vous dire, sauf ce qui les a rendus grands. Ils vont tout vous expliquer, sauf ce qui a changé leur vie. Ils vont vous dire c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce, mais tu as fait quoi précisément? Et puis la grâce est venue, il va jamais dire. Il va t'expliquer sa galère, il va t'expliquer sa vie, il va t'expliquer ses temps de prière. Il va jamais t'expliquer l'élément qui a déclenché les milliards que tu es en train de voir et puis les programmes sont waouh dans le monde. Là. Il ne va jamais venir t'expliquer. Il y a toujours un côté un peu obscur, lugubre dans l'histoire qui nous fait passer de j'étais pas et puis je suis un coup. Et puis la transition ne nous explique pas bien. La transition, on ne t'expliquera jamais bien. Prenez le temps de remarquer. De la galère à la gloire, là, la transition, là, ils ne vont jamais dire. Mais toi, tu es fidèle quand tu es assis dans l'église. Tu ne sens pas qu'il y a un nom dit quelque part. Et on te dit, il faut croire en Dieu. Et puis toi, tu prends le même modèle. Il te dit non, il a prié toute la nuit. Tu passes ton temps à prier toute la nuit, ça ne vient pas, ça fait 15 ans maintenant. Fais offrande, tu fais offrande, donne ce qui a de la valeur. Tu ne donnes même pas ce qui a de la valeur, tu donnes tout. La valeur la même, c'est bon. D'autres me se sont levés, ils ont dit, bon, je vide mon compte pour donner. Laisse-moi te dire. On ne vide pas le compte pour aller donner un doyman. Ouais, charge là même. Mais c'est qu'à prier vieille ou bien. C'est qui était venu charger là. Ah, voilà, charger là. Je suis à 20%. Il va vider mon compte. Mets Dieu à l'épreuve. Et puis dans des versets façon, mets-le à l'épreuve et tu verras. S'il n'ouvre pas les écluses des cieux. Maintenant, on a fini de mettre Dieu à l'épreuve là. Nous sommes assis par terre, on atteint l'écluse là. Et puis après, quand l'écluse là ne vient pas, quand ça s'ouvre pas, le même va revenir te dire, en réalité ça s'ouvre pas parce que des fois tu as péché. Il y a un truc que tu as eu à faire là, Dieu n'a pas aimé. Ça a mal fini, hein. Ça a mal fini le père, ça a mal fini. Au début, là, la condition n'était pas qu'il devait devenir ange Gabriel. Hein. Parce qu'à la vérité, si Dieu doit regarder notre style de vie pour nous bénir, là, même toi-même, tu es en train de me donner l'évangile, il ne va pas te bénir. Si tu poses la question à ta femme, elle va nous expliquer qui tu es. Si tu veux, je demande à ton meilleur ami, il va m'expliquer qui tu es, le vieux. Faut pas venir me voir ici. Si tu veux, je demande un peu seulement. Ils vont bien me dire qui tu es. Si on veut regarder manière de vivre, là, Dieu ne va pas commencer par toi aussi. Donc, tu ne faut pas venir me mettre dans un truc en pas s'entendre même. En pas s'entendre même. Et après, on vient t'expliquer des trucs à 2 balles d'une manière. Non. En réalité, c'est parce que tu t'es masturbé. Ah ouais, donc c'est une bénédiction sexuellement transmissible, c'est ça. Il fallait bien me dire qu'il n'était pas dû. Salomon, Abraham a eu jusqu'à 4 femmes dans sa vie. Il est devenu riche. Jacob a eu 2 femmes dans sa vie. Il est devenu riche.
David a eu plusieurs femmes dans sa vie. Il est devenu riche. Salomon a eu 1000 femmes dans sa vie. Il a mougou 1000 go dans sa vie pour marier son mari. 1000 go. On ne parle pas de celles qu'il a déviégées. Il est devenu riche. On ne parle même pas de celles qu'il a déviégées. Il est devenu le plus riche de tous les temps. C'est quand ça arrive à moi, ma rosée, là. J'ai fait petite erreur avec un seul gars. Tu expliques à cause de ça. Dieu est tellement fâché qu'il a dit, je vais plus réussir. Et ça a mal fini. Hein. Ça a mal fini. Ça a mal fini. Et puis lui, il n'était pas là-dessus, tu fouilles bien. Et tu fouilles bien. Des fois, lui, il a sa femme qui est dans l'église, dans les chantes, là. Il y a pour lui dedans. Des fois, même dehors, là-bas, il y a pour lui dedans. Mais lui, Dieu n'a pas réglé tout ça pour ne pas le bénir. Dieu le bénit et ça. Ah oui, oui, oui. Quand c'est lui, Dieu comprend. Mais quand c'est le fidèle doit comprendre que c'est parce qu'il n'est pas devenu l'ange Michael. Vous ne voyez pas qu'il y a un non-dit dans cette affaire-là. Vous ne voyez pas. Et les gens vous endorment dans la religion. Et puis ils prospèrent par la spiritualité. Parce que les règles qui vous imposent, quand vous asseyez bien, et puis des fois les papous se cassent dans l'église pour expliquer qui soit papa, ou bien qui soit maman, ou bien qui soit pépé, ou bien qui soit néné. Quand vous comprenez les papous, là, vous me voyez qu'à la fin de la journée, ce qu'il vous a dit, on ne fait pas. Lui-même, il a fait, mais il est devenu milliardaire. Tu es le seul qui a fait, qui est devenu pauvre. Tu ne sens pas qu'il y a un non-dit. Ah oui, 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 oui. Tu ne sens pas qu'il y a un non-dit. Tu ne sens pas qu'il y a un non-dit. Ça encore, il y a bien de porter la Bible bleue pour attirer ton attention dessus. Il y a bien de porter la Bible bleue pour venir t'expliquer ça. Et tu ne vois pas que quand ça arrive à toi, ton niveau, Dieu est trop sévère. Mais à leur niveau, Dieu comprend. Et Dieu les bénit, Dieu les pardonne. Et puis on dit, c'est parce qu'il a une alliance avec Dieu. Donc Dieu il est fâché à nous et qu'il ne veut pas s'allier à nous aussi, quoi. C'est ça. Vous ne connaissez pas son alliance. Vous ne connaissez pas, tu vois, il y a une tata dans l'église qui a toujours une perruque dure. C'est un homme de Dieu. Hein. Vous ne connaissez pas son alliance. Vous ne connaissez pas ton alliance. Tu vas pas partir friser ta perruque là. On est encore calme, tanti. On a perdu beaucoup d'argent par ici. On a perdu beaucoup d'années par ici. On a raté beaucoup de poulets. À cause de ça, on a jeûné, on a des poulets, on n'a pas mangé par ici. On est déjà fâché. Et si venez ici avec gros cras, mon tchapa était bien formé afin de jeûne prière. Tout a fondu. J'ai perdu beaucoup dans la vie, Tanti. Je suis encore très calme. Je suis encore calme. Pendant que je suis encore poli, l'Esprit de Dieu est encore dans ma vie, là. Faut quitter devant moi. Pendant qu'il est encore là, hein, faut quitter devant moi. Sinon, ça sera plus moi qui vis. Tu vas voir qui vit en moi. Tu penses que tu payes, c'est un jeu. Tu payes, c'est un jeu. Toi, tu payes, c'est un jeu. Nos camarades ont des fétiches, nos camarades ont des génies, nos camarades sont dans des loges, nos camarades sont dans des trucs compliqués, ils sont en train de prospérer, nous on décide de laisser tout ça, et puis on embrasse le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. On s'est dit que si eux ils ont choisi un Dieu, nous on s'en prend le Dieu de ce Dieu-là. Et on s'est dit que si eux ils ont choisi un Seigneur, nous on s'en chercher le Seigneur de ce Seigneur-là. Et puis eux ils tapent pas poteau, nous on vient on tape poteau, toi tu nous expliques que c'est mamie, et puis c'est l'auto. Toi tu penses c'est un jeu. Tu connais une frustration qu'on vit dehors là-bas. Tu connais comment des fois les gens se moquent de nous, t'as fait le Dieu là dehors là-bas. Tu penses que c'est un jeu. Ah, Béni dit non, c'est qu'il ne connaît pas son alliance. Il n'a qu'à donner alliance à nous tous sans allier à Dieu ici. Nous tous sans allier. On va se connecter à Dieu, nous tous ici. Tout ça, ça a fini. De toute manière, Dieu là, c'est une source intarissable. S'il a rendu riche, il peut nous rendre riche aussi. Ça va pas finir dans de Dieu. Quel est le problème? Mais au lieu de donner les vraies choses, ils vont jamais le faire. Et vous allez remarquer que, majoritairement, ceux qui sont impliqués là, ils n'arrivent pas à une certaine dimension. Mais après, le même pasteur là, il va prendre l'un d'un fils. Des fois, c'est un fils de l'église. Des fois, c'est un fils adoptif. Un pasteur quelque part là-bas, qui le sélectionne. Et puis, l'enfant vient. Quand l'enfant vient, des fois, il n'a même pas 2 voitures. Des fois, il a même une seule voiture. Et puis, il prend l'enfant dans le secret. Il y a le culte des dimanches. Hein. Vous ne le voyez jamais dans cet enfant-là. Mais vous le voyez tous les jours ensemble. Et puis, le coach. Et puis, le coach.
Il lui explique des choses. Il lui explique des choses. Et puis vous voyez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, après l'enfant là n'est plus normal aussi. Lui aussi n'est plus normal. Et puis quand il est plus normal, là, sa vie a changé un coup. Ce n'est pas prier, c'est pas jeûne. Il priait avant, il jeûnait avant. Et après sa vie a changé un coup. Vous le voyez, balèze programme de milliers de personnes. Jetons ici, jetons là-bas. Il devient autre chose dans votre main. Et vous qui êtes assis dans l'église depuis longtemps, va-moi, on vous explique que vous avez péché. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Papa, tous là, toi tu n'es pas dedans aussi. C'est nous seuls on a péché. C'est dans nous seuls, nos familles, les gens adorés fétiches. Toi, tu es quitté en Palestine. Ton nom là, c'est pas à l'ouest, c'est quitté. Ton nom, c'est pas à l'est. Ton nom, c'est pas un nom du centre. Tu n'es pas un nom du sud. Il n'y a pas fétiche chez toi aussi. Tous tes parents là, c'était Moïse. Ton grand-père, c'était Abraham. C'est nous, on a toutes les récréations, on doit chasser tous les esprits. Tous les jours, on nous délivre, ça finit pas. Tous les jours, on nous délivre, ça finit pas. Nos esprits aussi sont têtus. À un moment donné, il faut arrêter, le vieux. Il faut arrêter à un moment donné, il faut nous dire la vraie situation. Fais-nous le vrai point. Si on est prêt à écouter, on va écouter. Si on est prêt à suivre, on suive. Mais il faut nous expliquer. C'est comment, mouvement là, c'est comment. Parce qu'il y a l'impression qu'on, de toute façon, on est dans le côté fidèle là, tu ne veux pas tout nous dire. C'est comment le mouvement, explique-nous bien. Tout est mal, nous, tu nous vois là, on est prêt. On est prêt à y arriver. On est prêt à y aller. Explique-nous. Tu ne nous entends pas chanter souvent, la Nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime, je vais y aller. On est prêt à y aller. Oh, et puis il y a une tante qui fait ça. Oh, oh, je vais y aller, je vais y aller. Puis il y a toujours une vieille qui peut faire, oh, je vais y aller, je vais y aller. Nous, on est prêt à y aller. Donc, voilà, parle. Nos cœurs restent ouverts. Écoute, on t'écoute, le vieux. Mais faut pas venir nous dire qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est pour nous tous qu'il a donné son fils unique. Mais galère des fils, ça c'est chez nous, ça vient. L'argent des fils, ça c'est chez toi, ça va. C'est comme un mouvement là. Et ton enfant spirituel que nous on a vu venir à l'église ici, il était là, derrière toi. Tout d'un coup, quand il est devenu debout aussi. Donc faut nous expliquer le truc. Et c'est ça la différence entre la religion et la spiritualité chrétienne. Et les gens savent bien ce qu'ils font et vous. Ils vous gardent dans la religion et puis eux, ils utilisent la spiritualité. Et quand on veut parler de spiritualité, il te dit tu n'es pas encore mature, tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore mature. Mais écoute, c'est saint de ma maman là, c'est ça qui me rend mature. C'est manger que tu me donnes, c'est ça qui me rend mature. Au lieu de me donner les vrais repas, vous allez vous parler des 4 codes pour réussir financièrement, des 7 clés de l'abondance prospère, des 8 clés pour être une femme équilibrée de bénédiction, des 34 portes pour devenir un homme d'impact surnaturel. Foutaise, vous êtes dedans. Foutaise, vous êtes dedans. Et puis, clé là, chaque programme, on s'en va prendre les clés. Petit 1, petit 2, petit 3. On a fini de prendre clé là. Maintenant, on cherche porte là. On ne trouve pas. Voilà clé de nos mains. On est comme ça. On prend mes clés là dans la porte de réussite, de voyage. Bang, bang. Ça passe pas du nom, c'est pas la porte. Non, peut-être que c'est pas pour ça que papa parlait, c'est une autre porte. Je prends encore la même clé, je mets dans la porte de travail. Bang, bang. C'est pas pour ça. Après qu'il prend dans la porte de mariage. Bang, bang. C'était pas la clé du mariage, c'était pas la clé du mariage. Après, il vient dire à papa, mais papa, j'ai mis dans toutes les portes, ça s'ouvre pas. Il dit, ma fille, arrêtez, c'était la clé de l'adoration. Pour que le dimanche, tu lèves les 2 mains vers les cieux. Et que tu dis, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Les vieux, ça a mal fini. Tout ce que tu fais est bon, comment? Tu m'as dit toutes les clés, c'était pour ouvrir les portes. Je suis parti, dit, porte s'ouvre pas. Je reviens te voir, tu me dis, c'était clé d'adoration, que je dois lever mes 2 mains, et puis je dois adorer Dieu, puis je dois dire, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Tu m'arrêtes ça. Et c'est ça, un religieux, là, on va toujours te dire que pour toi, là, tout ce que Dieu fait est bon. Et les bonnes choses que Dieu fait, c'est jamais pour toi. Mais c'est tout ce qu'il fait là qui est bon. Mais les bonnes choses qu'il fait là, c'est jamais pour toi. Et ça là, j'ai besoin de porter la Bible bleue pour venir te parler de ça. Hein? Oui, tu me vois, j'ai besoin de porter la Bible bleue pour venir te parler de ça. Si elle n'est pas portée la Bible bleue, tu n'allais pas venir ça. Ton attention n'allait pas s'attirer. Tu n'allais pas attirer ton attention dans ces choses-là. Ça veut dire que tu étais religieux. Et maintenant, tu es en train de devenir un homme spirituel parce que je suis en train d'ouvrir ton esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens, venez dans le coaching des hommes d'affaires.
Mais fait, non, on n'a pas tel nombre d'argent. Non, on n'a pas tel nombre de ceci. Regarde. Vous pensez que les jeunes pasteurs, quand ils sont, on voit vos mêmes pères spirituels. Vous ne savez pas qu'il y a des offrandes qui font des montants compliqués. On dit offrandes d'impactation. Mais après ça, là, le vieux l'ouvre son cœur et puis te dit, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Le petit, il a fini de saigner, mais quand on lui donne l'orientation comme ça, là, il est debout devant vous après. Vous êtes frustré parce que vous êtes au 500-500. C'est ça le vrai point. Ah oui, 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 oui. Ça aussi, tu ne savais pas. Très bien. Et ils sont pleins à se retrouver au Nigeria, chez les pères dans la foi. Au Ghana, chez les pères dans la foi. En Afrique du Sud, chez les pères dans la foi. Dans les pays là, en Europe, aux États-Unis, les pères dans la foi. Ils vont faire des offrandes d'impactation. Ils vont prendre des montants pour aller toucher le cœur du vieux. Et un matin comme ça, le bishop, un matin l'archbishop, un matin le grand pasteur des mondes mondiaux, là, il va venir lui dire, viens, my son, calme. Quand il te dit my son, calme comme ça là, faut calme dès, si tu n'as pas calme, tu n'as pas croire. Faut calme rapidement. Et ils s'envoient, ils calment. Quand ils calment comme ça là. If you go, you do that, and that, and that. And you go that at this hour. Don't sleep at this hour. Take it over. And you can do that, you can do that. Et puis il prend tout ce qu'on doit do that là, il prend tout do that là. Puis il vient à Abidjan, puis il s'en do that, do that, do that. And he do that, at this hour il do that. Et puis il prend huile encore, il do that. Et puis il do that. Et puis un matin quand sa vie commence à faire do that, do that, do that. Et puis la vie devient doux dans la date. Oh oui! Et puis toi t'es fâché. T'amuser. T'amuser. Ça veut dire que beaucoup sont là, ils connaissent les codes, mais ils vont jamais donner. Jamais. Le problème aussi, pourquoi vous chrétiens, vous ne donnez pas là. Parce que vous là, vous êtes des vrais. C'est quoi le petit poisson qui mange la chair là même. Comment ça? Ça va venir. Vous n'êtes pas requin. Vous n'êtes pas dauphin, vous êtes des requins. Puis voilà, pire. Il a dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est même pas d'où il vient. Chrétien mauvais. Oh, la même Bible dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Lui te dit, cherche la face de Dieu. Tu as vu qu'il a été te donner poison. La Bible dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Lui te dit, va chercher la face de Dieu. Bon, face qui tue. Moi d'aller chercher, oh, il doit déjà loyer. Eh, papa, qui es-tu? Ah, ça encore, il doit porter la Bible, venir te dire. C'est mon habit bleu là, tu attendais pour venir te dire. Ah, bon, d'accord. Ce vendredi 16, je suis du côté de Ouagadougou. Ce vendredi 16, je suis du côté de Ouagadougou, à la salle d'Imako, à l'hôtel Azalaï, le matin de 8h à midi, le samedi 17. J'atterris le vendredi 16. Le samedi 17, de 8h à midi, j'ai une masterclass pour les hommes d'affaires. Tu fais un petit commerce, c'est accessible, c'est 10 000 francs CFA. Non, pas partir poser question pour ça. C'est 10 000 francs CFA. 10 000, ça va soutenir le programme, ça va aider ceux qui ont contribué au programme, ça va facilement aider. Parce que après ça, il y a l'après-midi du samedi, de 15h à 19h, 20h, c'est gratuit. Et puis, l'après-midi du dimanche, de 15h encore à 19h, 20h, c'est aussi gratuit. Donc, le programme des hommes d'affaires, c'est un programme qui va quand même nous permettre de pouvoir soutenir un peu l'organisation et tout. Et puis, voilà, ça peut nous aider aussi à faire d'autres programmes. C'est vrai, payer le billet, payer ceci, le logement, payer ceci, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le coaching est un élément qui est très important, mais c'est spécialement pour les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires. Après, je vais ouvrir un coaching pour les hommes de Dieu. Bon, d'ailleurs, même ceux qui sont dans le ministère, d'accord, qui veulent être coachés, tu écris en commande, tu écris à ce numéro-là, plus 225
05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. Tu es pasteur, tu es un appelé, tu sers déjà Dieu, tu veux servir Dieu, je ne sais pas. Tu écris et puis tu t'informes, et puis on va voir dans quelle mesure faire aussi un coaching par rapport aux hommes de Dieu. Pour leur enseigner la spiritualité. Et ça va vous aider. D'accord, ça va vous aider. Maintenant, pour le coaching des hommes d'affaires, vous écrivez aussi au même numéro. Voilà, je veux participer au coaching des hommes d'affaires. Plus 225 05 05 05 77 64. Le coaching sur un an, de janvier à décembre de 2026. Donc, je vais prendre les visas des différents pays. Ceux qui sont au Canada pourront me déplacer. Ceux qui sont aux États-Unis pourront me déplacer. Mais ils doivent être dans le coaching. Ce sont les personnes que je coach. Et je me déplace, je viens pour... On veut voir quelle est dans vos affaires. Je vois cette année-là, je vois quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, on va parler là-bas purement de spiritualité. Ce que tu as l'habitude d'entendre à l'église, les dimanches, c'est pas ça qu'on sera assez dit là-bas. Ah non, c'est pas ça. Là-bas, on va parler de spiritualité. Des actions concrètes à poser. Le numéro, c'est plus 225 05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. 3 fois 05 77 64. D'accord? Vous écrivez au numéro et puis vous allez vous inscrire. D'accord? L'indicatif, c'est plus 225. Donc, tu es homme de Dieu, tu signales. Tu es homme d'affaires, tu signales. Et puis, on va faire le coaching. Cette année, il n'y a pas de Jeunesse online. Donc, il n'y aura pas de cultes qui dimanche, c'est uniquement sur Zoom. Non, tous les cultes sont sur YouTube, sont sur TikTok ici. Et sont sur Facebook. D'accord? Sont sur YouTube, sont sur TikTok et sont sur Facebook. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que toi qui as un esprit de doubling, là, faut pas venir t'inscrire. C'est mieux, faut pas payer. Inscription, faut pas payer. Parce que je suis sûr de ce qu'il a te donné. Mais quand ça va venir aussi là, je compte sur toi aussi. Moi aussi, ici, enfant de quelqu'un. Moi aussi, ici, enfant de quelqu'un. Il fait 61 kilos. J'ai besoin de grossir dans ma vie aussi. Moi aussi, ma famille compte sur moi. Moi aussi, mes enfants doivent partir à l'école. De toute façon, il est fait, tu as debout là. Faut pas oublier ça. Sinon, il te rappeler ça d'une autre manière. Ah, d'accord. Et te rappeler ça d'une autre manière, c'est la manière là qui va te plaire. Je sais pas quoi, hein. Attends, tu as même quelqu'un qui prêche, mais puis soulève son pied. Putain, mon pied est léger. Il soulève mon pied, met en l'air. C'est quoi toute cette vie? Il faut au moins que je grossisse un peu. Un pied mobile comme ça. Et ça là, on vient te montrer des choses, voyager, aller dans ton pays, finir de travailler, t'envoyer ici parler, tu m'appelles à 1h du matin, 2h du matin, et finir de travailler tout. On te dit 2 millions est venu, papa tu sais, comme actuellement il y a trop de problèmes là, comme actuellement il y a trop de ceci, il peut pas payer 200 millions, papa vraiment, j'ai te donné une offrande de 50 millions, et t'es 50 millions, toi, ou t'es dit, il faut garder tout. Mais en 2 mois, tu vas voir à quoi déjà. Aïe. Tu sais pas que même quand ils sont en train de jeûner, mais puis ici dans les rues, dans les carrefours, en train de casser ce qu'il faut casser pour faire ton travail là, pour que ça se déboule là. Quand ça déboule, c'est pas que moi mon calcul est d'accord clair. Il est d'accord calculé mais 200 millions, tu sais pas ça? Même footballeur, faut écrire. On fait le truc. Tu fais ça propre, ils voient, ils viennent dans ton pays. Tu vas voir de quoi il s'agit. Voilà, frère, je vais d'abord mettre pause ici. Je pense que nous avons écouté la vidéo. Je suis choqué. Moi Je aussi, suis hein. choqué de tout ce que je viens d'entendre ici, mais je bénis aussi le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Donc, lui-même étant dans la boîte, il est en train d'expliquer en fait les stratégies de beaucoup de pasteurs. De beaucoup de grands que nous voyons aujourd'hui, là, entre guillemets, des grands qui ont des églises presque de partout dans le monde sont dans les faux. C'est ça. Voilà. Donc, beaucoup sont dans les faux. Beaucoup sont dans les faux. Beaucoup, ce sont des manipulateurs. Ils enseignent un enseignement qui manipule, en fait, ils sont des manipulateurs.
Et lui, il va démontrer tout ça, il commence de démontrer tout ça, et il se... Aujourd'hui, voilà, comment dirais-je, par rapport à ce que j'ai écouté, il va maintenant enseigner la spiritualité chrétienne. Il va enseigner la spiritualité chrétienne. Donc, ce n'est plus la croix, en fait, qui va être enseignée. Ce n'est plus le salut qui va être enseigné, mais c'est la spiritualité chrétienne. Et il veut devenir un coach des hommes de fer, un coach des pasteurs et un coach également même de footballeurs. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, mon frère, c'est ça. Bon, c'est normal hein, parce que nous avons, je vais vous laisser déjà la parole, nous avons 3 types de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui se sont nés ainsi dès le ventre de leur mère. Jérémie chapitre 1er, le verset 5, je t'ai connu quand tu étais encore dans le sein de ta mère et je t'ai choisi mon prophète. Ésaïe chapitre 49, le verset 1er, le Seigneur va parler à Ésaïe, je t'ai connu et je t'ai choisi avant même que tu te naisses. Et il y a encore Galates chapitre 1er, le verset 14 jusqu'au verset 15, il a pris à celui qui m'a mis à part. De le ventre de ma mère s'est révélé à moi. Ces gens-là que le Seigneur a mis à part de le ventre de leur mère, ce sont gens-là que le Seigneur Jésus-Christ appelle les eunuques. Ils se sont nés ainsi pour annoncer la parole. Et ces gens-là, ils n'abandonnent pas les messages. Ils n'abandonnent pas les messages. Ils sont fidèles au message. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont été encastrés. On dit non, ce sont des gens qui ont été encastrés pour ne pas donner une autre sémence à la femme du roi qui est l'Église. Et il y a des gens qui se sont devenus pasteurs par eux-mêmes. Parce qu'il n'a rien à faire, il y a un manque à faire, voilà, et il se décide de devenir pasteur. Ça, c'est le deuxième type de personnes, de personnes qu'on voit comme pasteurs. Et le troisième type, ce sont des gens aussi qui ont échoué dans leur vie. Il n'y a rien à faire, et voilà, il y a son frère, il y a son cousin qui va lui prendre, mais voilà, va faire l'école théologique, prendre des versets bibliques, faire ça, il va venir, et voilà, il établit pasteur, il établit apôtre, il établit évangéliste, et c'est ça que nous voyons. Frère, je vais vous laisser la parole, merci, et je vous laisse la parole, merci frère. Shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Lorsque j'ai écouté la vidéo de Zawi, en fait, j'ai compris que il sait très bien au fond de lui que son soi-disant ministère pastoral qu'il faisait, il ne servait pas le Seigneur. Il n'a jamais été serviteur de Dieu. Il le sait. Mais il ne le dit pas ouvertement, en fait. Alors que ce qu'il devait faire normalement, c'est de confesser ses péchés. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean 1, verset 6 à 8 là-bas, si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons que nous avons fauté, et si nous confessons nos péchés au Seigneur, il va nous pardonner. Maintenant, il fait une vidéo pour parler au public comme ça. Alors que s'il se reproche quelque chose, il devait dire au public, je me répands de telle ou telle chose que je faisais dans mon soi-disant ministère pastoral, tout ça là. Mais il ne le fait pas parce qu'il a honte, tout simplement, de se repentir publiquement et de confesser ses péchés. Et de deux, le fait de quitter le mal pour venir dans le mal, ce n'est pas ça la repentance. Il n'est pas en train de se repentir là. Donc, le fait qu'il dénonce les autres, il dénonce les hérésies des autres, alors que lui-même il est dedans, c'est du n'importe quoi. C'est de la comédie. Parce que pour dénoncer les hérésies, les mensonges des faux pasteurs, il faut d'abord soi-même
s'être repenti. Voilà. Maintenant, nous allons prendre un passage dans Romains 11, verset 29. Voilà, tu avais parlé de ça brièvement. Romains 11, verset 29. Que dit la Bible? Là, si tu peux afficher ça, si c'est possible. Sinon, moi, j'ai ça devant moi, si tu peux afficher. Romains 11, le verset 29. Nous allons voir ce que dit les Écritures par rapport au don et à l'appel de Dieu. Dans Romains 11, verset 29. Le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Alléluia. Dans ma version, c'est écrit, en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle à un ministère, quand Dieu t'appelle à un ministère ou à exercer un don spirituel, il ne va pas te retirer ce don-là ou ce ministère. C'est pour ça que lorsqu'il a appelé Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5 là-bas, Jérémie le prophète dit que Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé depuis le ventre de sa mère. Voilà, il le dit dans Jérémie 1, verset 5. Le Seigneur dit à Jérémie, je t'avais choisi prophète des nations dès le ventre de ta mère. N'est-ce pas ce que le Seigneur dit à Jérémie? Exactement. C'est ce que le Seigneur dit à Jérémie, un prophète. Donc, quand Dieu t'appelle, il t'appelle dès le ventre de ta mère, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà établi. Prophète, voilà, si c'est le ministère prophétique. Voilà, donc, si Dieu t'a déjà choisi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, tu ne peux pas renoncer à cet appel de Dieu. Tu ne peux pas renoncer à ça. Mais si tu renonces à ça, c'est que Dieu ne t'a jamais appelé à ce ministère. Voilà, dans Éphésiens 4, verset 11, on peut lire ça. Dieu a établi 5 ministères d'enseignement de la parole de Dieu dans l'Église. Les 5 ministères sont le ministère pastoral, le ministère prophétique, apostolique, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur, tout ça, pour le perfectionnement des saints. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. C'est écrit, voilà, dans Éphésiens 4, verset 11, c'est lui, c'est-à-dire c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, c'est-à-dire pasteurs, et enseignants, c'est-à-dire docteurs. Il l'a fait pour former les saints, c'est-à-dire les chrétiens, aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Quand Dieu te choisit en tant que pasteur, en tant que prophète ou en tant qu'évangéliste et autres, si tu es conscient de ça, si vraiment c'est Dieu qui t'a choisi, il n'y aura pas de renoncement. Tu ne vas pas renoncer au ministère auquel Dieu t'a appelé à exercer. Voilà. Si Zawi renonce au ministère pastoral, c'est parce qu'il sait très bien que
Dieu ne l'a jamais appelé à exercer le ministère pastoral. Il le sait. Voilà pourquoi il a renoncé. Et d'abord, nous-mêmes, on le savait. Nous-mêmes, on savait que Zawi n'a jamais été un vrai pasteur. Parce que quand on écoute ses prédications, quand on écoutait ses prédications dans l'église, on voit qu'il ne prêche pas la vérité. C'est un séducteur. C'est un séducteur. Il prêche de fausses doctrines. Donc, c'est Dieu lui-même qui est en train de l'exposer. Parce que s'il vient nous dire publiquement sur Internet qu'il a renoncé au ministère pastoral, c'est parce qu'il sait très bien qu'il n'était pas en train de servir Dieu. Il le sait très bien. Regardons les Écritures. L'apôtre Paul, par exemple, et les autres apôtres dans la Bible, est-ce qu'ils ont renoncé à leur ministère apostolique? Non, ils n'ont pas renoncé. Bon, à part Judas qui était un fils de la perdition. Voilà, ça c'est un cas spécial. Judas était un fils de la perdition. Il n'était pas de Dieu. Voilà. Mais les vrais apôtres dans la Bible n'ont jamais renoncé au ministère pastoral. Voilà. L'apôtre Paul a été choisi comme étant apôtre dès le ventre de sa mère. On le voit dans Galates 1, verset 14, 15 là-bas. N'est-ce pas? Voilà, l'apôtre Paul. Exactement, exactement. Même dans des souffrances, ils ont servi le Seigneur avec sincérité. Exactement. Même dans les souffrances, ils ont servi le Seigneur jusqu'au bout. Ils n'ont pas renoncé ils n'ont pas renoncé au ministère que Dieu les a confié. Mais ils sont allés jusqu'au bout. Voilà, ils sont allés jusqu'au bout. Parce que quand le Seigneur t'appelle à exercer un ministère, en fait, ce ministère-là, ce ministère auquel Dieu t'appelle, c'est le ministère de Dieu lui-même. Ce n'est pas ton ministère à toi. Si tu es conscient que c'est le ministère de Dieu lui-même, et si tu es conscient que tu sais le Seigneur dans la vérité, tu ne vas jamais renoncer à ça. Donc, si Zawi vient nous dire publiquement sur Internet en vidéo qu'il a renoncé à son ministère, il a renoncé au ministère pastoral, c'est parce que ce ministère pastoral-là n'était pas de Dieu. Il ne servait pas le Seigneur. Il servait Mammon. Il servait le diable. Il séduisait les gens. Maintenant, il vient nous dire qu'il veut devenir coach des hommes d'affaires. C'est quoi encore cette histoire de coach spirituel des hommes d'affaires? Est-ce qu'on a vu affaire de coach spirituel dans la Bible? Dans quel verset biblique Dieu a dit qu'il a établi des coachs dans l'Église? Dieu n'a jamais établi des coachs spirituels dans la Bible. Donc, cette affaire de coach spirituel là, et en plus, il nous parle de coach des hommes d'affaires là. Tout ça, c'est le monde, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, il quitte le mal pour venir dans le mal. Et après, il vient nous faire comprendre qu'il dénonce les faux pasteurs, tout ça là. Il dénonce les faussetés des églises. Alors que lui-même, il ne s'est pas repenti. Il n'est même pas converti réellement à Jésus. Voilà. Donc, Zawi, j'aimerais te dire, si tu écoutes cette vidéo, j'aimerais te dire qu'il faut arrêter de manipuler les gens. Parce que ce n'est pas tout le monde que tu peux manipuler en fait. Nous lisons la parole, nous avons le discernement. Ce sont les moutons que tu pourras séduire. Ce n'est pas nous que tu pourras séduire. Arrêtez de jouer avec le nom de Dieu. Arrêtez à un moment donné, arrêtez de jouer et de manipuler les auditoires. Arrêtez ça. Repentez-vous sérieusement. Repentez-vous. Zawi Wilfrid, arrête de séduire les gens. Ce sont les gens qui n'ont aucun discernement
et qui ne connaissent pas la parole que tu pourras séduire. Mais nous, tu ne pourras pas nous séduire. Tu es en train de manipuler les gens en faisant semblant de dénoncer les manipulations des faux pasteurs, alors que toi-même, tu es dedans. Alors que toi-même, tu ne t'es pas repenti, tu n'es même pas converti au Seigneur. Et tu viens nous flatter ici. Tu viens nous séduire ici. Tu ne pourras pas nous séduire. Tu es un serviteur de Satan. Tu as toujours été un serviteur de Satan et tu demeures toujours un serviteur de Satan. Voilà. Arrêtez ça. Tu parles de franc-maçonnerie, tout ça là. Oui, la franc-maçonnerie, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Mais toi-même là, est-ce que ta vie est en règle avec le Seigneur? Wilfried Zawi, est-ce que toi-même, ta vie est en règle avec le Seigneur? Ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur? On sait qu'il existe des vrais pasteurs et des faux pasteurs. Mais il y a beaucoup plus de faux pasteurs que de vrais pasteurs. Il y a aussi des manipulateurs qui font semblant d'être dans la vérité, mais en réalité, c'est des séducteurs en réalité, en fait. Exactement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui, frère, merci beaucoup. Moi, je vais juste prendre ces versets pour dire à tous les gens qui essayent, en fait, moi, je dis, ça, il ne sert à rien, en fait, de dire aux gens que Dieu t'a appelé aussi longtemps, il ne t'a pas appelé. Regardons un peu 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, je vais prendre le verset 10 jusqu'au verset 13. Regardons ce qui est écrit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un d'autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à voir Jésus-Christ. Le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne sert à rien, mon frère, de dire, ça ne sert à rien de dire je suis pasteur aussi longtemps que tu ne l'es pas. Même si tu es un vrai pasteur ou un faux pasteur, tes œuvres seront manifestées tôt ou tard. C'est ça. Tôt ou tard, tes œuvres seront manifestées. Tu vas être éprouvé pour voir réellement qui tu es. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Donc, c'est inutile de dire que je suis un pasteur, je suis un serviteur de Dieu, aussi longtemps que tu ne l'es pas. Aujourd'hui, tu peux mentir aux gens. Aujourd'hui, tu peux mentir à la public, mais demain ou après-demain, on saura qui es-tu réellement, si tu es vrai ou tu es faux. Vous voyez ça, frère? Ouais. Voilà. Donc, on saura qui tu es. C'est pour ça que nous les voyons. Nous les voyons aujourd'hui. Nous les voyons aujourd'hui. On voit aujourd'hui, là, lui, là, même s'il a du monde, mais c'est faux. Même s'il prophétise matin, midi, soir, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que l'œuvre, car les jours la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Donc, j'aimerais ici dire, mes chers frères et sœurs, nous devons faire très attention, parce que le moment où nous vivons, c'est un moment, comment dirais-je, c'est un moment de la confusion spirituelle. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons séduits. Nous serons séduits. Et l'annonce qu'il a annoncée, les gens qui veulent, même des pasteurs, des apôtres, peu importe, ceux qui ont des ministères, qui veulent me contacter, de s'inscrire, il va devenir leur coach. 2 Corinthiens chapitre 1er jusqu'au verset 4. Paul dit, lorsque je viens à vous,
Je ne viens pas à vous avec un langage de supériorité, mais j'ai oublié toutes choses pour vous annoncer que Christ est crucifié. Les apôtres n'annonçaient pas la spiritualité. Quelle spiritualité voulez-vous nous enseigner? Hein, mon frère, cette affaire-là de spiritualité. Ouais. Quelle spiritualité que vous voulez nous enseigner? Enseignons-nous Christ crucifié. Enseignez-nous le message de la croix. Enseignez-nous la divinité de Jésus. Enseignez-nous l'eschatologie. Voilà, Les choses qui viendront. Voilà, les choses qui viendront. Les prophéties bibliques. Enseignons-nous cela. On a besoin de vos spiritualités. Et l'objectif de ces spiritualités, c'est justement pour avoir les choses matérielles. Des choses qui perdront valeur. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 24 jusqu'au verset 26, il a dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et il perd son âme? Et qu'est-ce que l'être humain peut donner à récompense de son âme à Dieu? Il n'y a rien. Mais l'objectif de ces spiritualités, c'est pour que vous ayez les choses de ce monde. Vous l'amènerez où? 1 Timothée chapitre 6, le verset 7, 8, 9, qu'est-ce que Paul va dire? La religion ou la piété est la source de plusieurs gains. Mais, Timothée, qu'est-ce qu'on a amené dans ce monde? Rien. Et quand on va partir, on va mener quoi? Rien. Alors si nous avons les habits et la nourriture, cela nous suffit. Mais pour beaucoup, les habits ne leur suffit pas. La nourriture ne leur suffit pas. Il faut qu'ils marchent sur des jets privés. Il faut qu'ils construisent des villas. Il faut qu'ils construisent, je ne sais pas quoi, des immeubles, des choses que vous allez laisser. Et beaucoup aujourd'hui se sont détournés, sont entrés dans la franc-maçonnerie, sont entrés dans les cabales juives, sont entrés dans plusieurs sectes justement pour avoir les choses de ce monde. Et Matthieu chapitre 6 nous répond, ce sont les païens qui se préoccupent aux choses de ce monde, frère. Ce sont les païens qui se préoccupent aux choses de ce monde. Donc, faisons attention que personne ne vous séduise. C'est comme on a toujours l'habitude de dire, frère, et que le salut ne dépend pas d'un pasteur, le salut ne dépend pas d'un apôtre, le salut ne dépend pas d'un évangéliste. Personne n'est sauvé parce qu'il était dans l'église du pasteur, je ne sais pas, A. Personne n'est sauvé parce qu'il était un membre de ICC. Personne n'est sauvé parce qu'il était membre des vases d'honneur. Personne n'est sauvé parce qu'il était membre de la compassion. Personne n'est sauvé parce qu'il était membre de l'église, la main de Dieu, membre de l'église, les jambes de Dieu, les pieds de Dieu. Non. As-tu gardé la parole de la persévérance ou as-tu pas gardé la parole de la persévérance? Faisons attention. Le jour de ta mort, tu seras seul dans ta tombe. Le pasteur ne sera pas là. Le prophète ne sera pas là. On peut t'accompagner au cimetière, mais ils vont retourner, tu vas rester seul. Et tu te retrouveras seul devant Jésus. Jésus ne te reconnaîtra pas parce que tu suivais un pasteur qui est mondialement connu. Jésus ne te reconnaîtra pas parce que tu étais derrière un prophète qui prenait toute sa vie à prophétiser. Mais tu seras reconnu si tu as gardé la parole de la persévérance. Apocalypse chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 11. Puisque vous avez gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai les jours-là. Et il dit dans Apocalypse chapitre 22, je viens bientôt. Je viens bientôt. Que celui qui est impire, qui continue. Celui qui se sanctifie, qui continue de se sanctifier, mais il rendra à chacun selon leurs œuvres. Nous jouons aujourd'hui, mais demain, beaucoup vont pleurer. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté. À quoi sert d'être appelé pasteur dans ce monde et après, tu ne seras pas avec Jésus? À quoi sert de se lever le matin, aller dans une église, bâtiment, être membre dans une église, bâtiment, être je ne sais pas quoi là dans une église, bâtiment et demain tu n'es pas avec Jésus? À quoi sert?
Alors, faisons attention. Merci frère pour ta disponibilité. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider de clôturer par la prière, que ces moments que nous avons eus puissent affermir d'autres frères et sœurs aussi. Merci. Amen. Père éternel, Seigneur, nous sommes dans les derniers temps et tu es en train de revenir. Malgré cela, beaucoup jouent avec toi. Beaucoup jouent avec leur vie. Seigneur, je prie que tu réveilles ceux qui sont de toi. Parce que tu as dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Seigneur, sauve tous ceux qui sont de toi. Père éternel tout-puissant, retire-les de ces fausses églises. Délivre-les des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu. Père éternel tout-puissant, que ce message soit entendu et écouté au travers par beaucoup de personnes. Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, que des âmes soient gagnées à toi au travers de cette vidéo pour la gloire de ton nom. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur Père éternel tout-puissant, merci Seigneur de nous avoir permis de transmettre ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, ne quittez pas encore. Merci beaucoup et soyez abondamment bénis. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.